Très bien, je vous propose donc un exercice de programmation linéaire sur, donc c'est une épreuve de TCG et nous avons le dossier 2, un problème d'optimisation. Alors ici, nous avons l'usine de Trappes dans les Yvelines de la société Erlec qui est spécialisée dans la fabrication de 3 sèches-mains électriques anti-vandalisme, comme celle de Bandoufle. Il s'agit d'une petite unité de production et elle est organisée de la même façon. Depuis plusieurs mois, le PDG de la société reproche au directeur de cette usine la faiblesse des résultats obtenus. Il estime que les moyens de cette usine ne sont pas employés de façon efficiente. Le directeur de l'usine réplique de façon systématique qu'il manque de moyens pour réaliser un volume de production permettant d'améliorer le résultat. Il demande des moyens financiers pour réaliser des investissements supplémentaires. Pour avancer sur cette question, le PDG vous demande de réaliser une étude d'optimisation de l'activité de cette usine. Pour réaliser cette étude, vous avez décidé de vous fonder sur les données de 2008 et de déterminer s'il était possible d'obtenir un meilleur résultat avec les mêmes moyens. Donc, à l'aide de l'annexe 5, expliquez pourquoi optimiser le résultat. Expliquez pourquoi, pour optimiser le résultat, il est nécessaire d'établir une fonction économique visant à maximiser la marge sur coût variable. Ensuite, dans une deuxième question, on me demande de justifier la décision qui a été prise de fixer le programme de production du modèle Tornade à 4000 unités. On va d'abord répondre à la question 1 et à la question 2. Est-ce que quelqu'un a une réponse à la question 1? Est-ce que quelqu'un a une réponse à la question 2? Alors, je vais quand même montrer l'annexe. On vous dit, l'usine de Trappes est spécialisée dans la fabrication des 3 modèles suivants de la gamme anti-vandalisme: Buffalo, Ouragan et Tornade. Donc, Buffalo, Ouragan et Tornade. Les données caractéristiques de l'exploitation en 2008 sont résumées dans le tableau suivant. Montant unitaire, prix de vente, coût variable, marge covariable, coût fixe, résultat. OK. De façon très simple, dans une situation d'optimisation où il est question d'optimiser un résultat, c'est-à-dire optimiser un résultat équivaut à optimiser une marge.
une marge sur coût variable. Pourquoi? Parce que le résultat est égal à quoi? Le résultat est égal à marge sur coût variable totale, marge sur coût variable totale, moins les charges fixes. Donc, vous avez compris que les charges fixes étant des charges de structure, pour avoir un résultat, pour maximiser R, il suffit de maximiser la marge sur coût variable, étant entendu que les charges fixes est une constante. Donc, optimiser le résultat revient tout simplement à optimiser la marge sur coût variable. Maintenant, la question, c'est justifier la décision qui a été prise de fixer le programme de production du modèle Tornade à 4000 unités. Alors d'abord, essayons de voir ce que le marché propose. Le marché dit ceci, je regarde la suite. Ici, les quantités vendues ont été de 6900, 6000 et 3100. Et ici, très important ce qui est écrit là, une étude du marché, une étude de marché, une étude de marché a établi que l'entreprise pouvait vendre 8500 unités Buffalo, 6500 unités Ouragan et 4000 unités Tornade. Pour cette étude d'optimisation, il a été décidé de fixer la priorité, de fixer en priorité le programme de fabrication du modèle Tornade à 4000 unités. Donc la question est, pourquoi a-t-on fixé ce programme de fabrication à 4000 unités? Donc je reviens à ma question initiale. C'est très important. Je reviens à ma question initiale. Justifier la décision qui a été prise de fixer le programme de production du modèle Tornade à 4000 unités. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ce choix de 4000 unités? Le marché ne pouvant absorber pas plus de 4000 unités. A priori, l'entreprise s'est fixée la production du modèle à 4000 unités. Ma question est pourquoi? En fait, si l'entreprise a fixé la production de Tornade à 4000 unités, c'est qu'elle estime que le marché, en priorité, va absorber les 4000 unités du modèle Tornade. Mais la question est de savoir pourquoi le marché va-t-il absorber les 4000 unités du programme Tornade? Ben, la réponse est très simple. Le marché va en priorité absorber les 4000 unités du programme Tornade, car pour l'entreprise, le modèle Tornade est plus rentable que les deux autres modèles. C'est ce qu'il faut montrer. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que l'entreprise, elle a intérêt en priorité, elle a intérêt à fabriquer le modèle Tornade en priorité. Maintenant, il faut justifier pourquoi. Alors, regardez bien. Est-ce que tout le monde a compris que pour fabriquer le modèle Buffalo, il me faut 15 minutes de montage. Pour fabriquer le modèle Ouragan, il me faut 30 minutes de montage. Pour fabriquer le modèle Tornade,
c'est ça, mais il faut le montrer. Il faut montrer que le modèle tornade, il me faut 30 minutes. Pour le contrôle expédition, il me faut 30 minutes pour Buffalo, 45 minutes pour ouragan et 45 minutes pour tornade. Et ici, le temps de peinture est identique pour les trois modèles. Donc, si là, dans mon tableau, j'avais rajouté ici peinture, si dans mon tableau, j'avais rajouté ici peinture, j'aurais mis une unité pour Buffalo, une unité pour ouragan et une unité pour tornade. Autrement dit, le temps de peinture unitaire est identique. En fait, ici, tout est exprimé, je vous l'ai montré tout à l'heure, tout est exprimé en minutes. Est-ce que vous me suivez? On va donc convertir ces minutes en heures. Et on va calculer la marge par unité de facteur A. Autrement dit, on va regarder quelle est la marge que va dégager Buffalo de l'heure par rapport au montage. Quelle est la marge que va dégager Ouragan de l'heure par rapport au montage? Quelle est la marge que va dégager Tornade de l'heure par rapport au montage? Et d'après ce que l'énoncé me dit, ça voudra dire que Tornade, est-ce que c'est Tornade qui est choisi en priorité? Donc, quel est le modèle? Voilà. Donc, ça voudrait dire que Tornade, va dégager une plus grosse marge de l'heure pour le montage. On fait la même chose pour le contrôle, emballage, expédition. Et on va trouver de nouveau que Tornade est plus rentable au niveau contrôle, emballage, expédition. Et on va de nouveau montrer que côté peinture, Tornade est plus rentable. Donc, dans les trois cas, Tornade dégagera une meilleure marge par unité de facteur A. Donc, on va fabriquer en priorité les tornades, mais comme le marché ne peut absorber que 4000 tornades, eh bien, on va fabriquer les 4000 tornades si c'est possible. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? En fait, ici, regardez bien, ici, la marge sur coût variable, du modèle Buffalo est de 90 €. Celle d'ouragan est de 135 € et celle de tornade est de 185 €. Autrement dit, la marge dégagée par Buffalo, 90. La marge dégagée par ouragan, 135. Et la marge dégagée par tornade, 185. Maintenant, il faut ramener cette marge-là par rapport aux trois ateliers, montage, CE et, bien entendu, peinture. Alors, pour ça, est-ce que vous voyez le tableau? Est-ce que vous voyez le tableau? Oui. OK. Donc là, je vais essayer de décaler un tout petit peu. Voilà. Voilà.
Regardez bien ce qui se passe. Si vous regardez votre énoncé, la marge sur coût variable pour Buffalo, c'est 90 €, 135 € et 185 €. Pour fabriquer au niveau montage, pour Buffalo, il me faut 15 minutes. Mais 15 minutes, ça représente combien d'heures? Ça représente 15 minutes divisé par 60, ça me fait 0,25 heures. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Pour fabriquer Buffalo, il me faut 15 minutes. Ça veut dire qu'il me faut un quart d'heure. Donc, Buffalo me rapporte combien de l'heure? Tous les quarts d'heure, je dégage une marge de 90. Toutes les heures, je vais dégager une marge de 90 divisé par 0,25. Ça me fera 360 €. Est-ce que ça va? Je répète, Buffalo dégage une marge de 90 tous les quarts d'heure. Ça veut dire que toutes les heures, il va dégager une marge de 90 divisé par 0,25 ou bien 90 multiplié par 4. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je passe à ouragan. Pour fabriquer ouragan, il me faut 30 minutes, c'est-à-dire il me faut une demi-heure. Donc, toutes les demi-heures, ouragan dégage 135 € de par l'atelier montage. Donc, toutes les heures, il va dégager 135 divisé par 0,5, c'est-à-dire 270 €. Est-ce que ça va? Et Tornade va dégager, puisqu'il faut 30 minutes pour Tornade, c'est-à-dire une demi-heure. Donc, toutes les demi-heures, Tornade va dégager au niveau montage 185 €. Donc, sur une heure, il va dégager une marge de 370. Donc, si l'entreprise n'avait qu'un atelier de montage, elle fabriquerait en priorité du Tornade. Est-ce que vous avez compris? Parce que de l'heure, Tornade dégage 370 €, qui est supérieur à 270 et supérieur à 360. Est-ce que ça va? On refait la même chose pour l'atelier CEE. Il me faut 30 minutes. Rappelez-vous, donc, pour l'atelier CE, là, j'ai appliqué les mêmes conversions. Hein. Vous avez compris, j'ai appliqué les mêmes conversions. Donc, pour l'atelier CE, il me faut 30 minutes, ça veut dire 0,5 heures. 45 minutes, ça veut dire 0,75 heures. Vous avez compris? 30 divisé par 60. 30 divisé par 60. 30 divisé par 60, ça fait 0,5 heures. 30 divisé par 45, ça fait 0,75 heures. Et 45 divisé par 60, ça fait 3 quarts d'heure. Ça fait 0,75 heures. D'accord? OK? Donc, je refais la même chose. Ce qui me donne 0,5 heures, 0,75 heures et 0,75 heures. Donc, je fais 90 divisé par 0,5. Ça veut dire que Buffalo, pour l'atelier CE, il dégage 180 € heure de marge. Ouragan dégage 180 € heure. Tornade dégage 185 divisé par 0,75, 246. Et ce nombre-là, cette marge-là est supérieure aux deux autres. Donc, côté atelier CE, de nouveau, Tornade dégage une plus grosse marge par unité de facteur rare. Est-ce que ça va? Et maintenant, on passe à l'atelier CE, quantité de facteur rare par unité, 1, 1, 1, 90,
135, 185, de nouveau, dans les 3 cas, tornade, surpasse, buffalo et ouragan. Est-ce que ça va? Donc, on va fabriquer et vendre tornade en priorité. Est-ce que ça va? Donc, l'entreprise fabriquera et fabriquera tornade en priorité. Est-ce que ça va? Et en priorité, c'est combien donc? Puisque le marché, les contraintes de marché, c'est combien? 4000 unités de tornades. Donc, l'entreprise fabriquera les 4000 tornades. On va voir si c'est possible. Vous comprenez ce que je fais ou c'est trop compliqué? Non, pour l'instant, ça va. Ok. En fait, pour bien comprendre, si je devais écrire mon programme linéaire, ça serait ceci. Regardez bien, qu'est-ce que ça serait? J'appelle X, Y et Z. J'appelle X le nombre de buffalo, Y le nombre d'ouragans et Z le nombre de tornades. J'écrirai donc mon système comme ceci. Regardez bien. J'écrirai X positif, Y positif. Et j'écris 0,25X pour l'atelier montage, plus 0,5Y, plus, bien sûr, Z positif, plus 0,5Z. Z, c'était le nombre de tornades. Doit être plus petit ou égal. Et je vais écrire après, parce que je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Je vais passer maintenant au CE. Je vais donc écrire 0,5X plus 0,75Y plus 0,75Z est plus petit ou égal, et on va regarder après combien. Ensuite, j'ai X plus 1Y plus 1Z plus petit ou égal à. Et là, vous avez compris, j'ai un système d'inéquation à 3 inconnus. Je ne peux pas résoudre ça graphiquement. C'est la raison pour laquelle on va éliminer Z en fixant Z égale à combien? En fixant Z égale à combien? À 4000. Est-ce que vous avez compris? En fixant Z égale à 4000. Et maintenant, je regarde mon énoncé en fait. On me dit que les capacités disponibles pour la peinture, 16 000, 6 300 et 10 500. 16 000, 6 300 et 10 500. Ça voudrait dire que si je veux compléter ici, j'écrirai donc 16 000, vous voyez, 16 000, 6 300 et 10 500. Est-ce que ça va? Si je devais ne pas tenir compte du fait que si j'avais à poser mon système, vous voyez? Et après, j'aurais écrit quoi? J'aurais écrit la marge totale F est égale à 90X plus 135Y plus 185Z. Mais pour résoudre ce système-là sans passer
par l'élimination de tornades, il faut avoir recours à la méthode du simplex. Et maintenant, si on va avoir recours à la méthode graphique, il nous faut éliminer une des inconnues. Donc ici, l'inconnu que l'on va éliminer, c'est tout simplement Z. C'est-à-dire Z, je vais le remplacer par combien? Est-ce que tout le monde a compris? Je vais remplacer Z par 4000. All right? Allez, c'est parti. Donc forcément, si je remplace Z par 4000, je vais diminuer la capacité de l'atelier montage, je vais diminuer la capacité de l'atelier peinture et je vais diminuer la capacité de l'atelier CE. Je répète, il ne faut pas perdre de vue, que l'atelier peinture, elle a une capacité de 16 000 unités. La capacité montage, elle a une capacité de 6 300 unités. Est-ce que c'est bon? Et la capacité de CE a une capacité de combien? 10 500. Mais si je fabrique 4000 tornades, est-ce que vous avez compris que là, je vais utiliser 2030 minutes, une demi-heure fois 4000, ça me fait 2000 heures. Est-ce que ça va? 2000 unités, 2000 heures de montage pour fabriquer les 4000. Et je vais utiliser combien d'heures de contrôle? Je multiplie ça par 0,75 et ça me fera, si je ne me trompe pas, ça me fera 3000 heures de CE. Est-ce que ça va? Et pour la peinture, comme on a une unité de chaque, je vais utiliser les 4000 heures de peinture, les 4000 unités de peinture. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner ce type de tableau. Vous voyez, au départ, le total disponible en peinture, 16 000. Mais comme c'est une unité, j'aurais utilisé les 4000 les 4000 vont être utilisés, les 4000 unités vont être utilisées par tornade. Il me restera combien? 16 000 moins 4000, ça fait 12 000. Rappelez-vous, pour le montage, il y a 6300 heures de disponibles. Or, il faut une demi-heure pour le montage. 4000 fois une demi-heure, ça fait 2000 heures. Il restera 4300 heures. Pour l'atelier CE, il faut 3 quarts d'heure. Or, 4000 fois 3 quarts d'heure, ça fait 3000. Donc, il restera 10 700 moins 3000, 7700. Est-ce que vous avez compris? Je répète, pour l'atelier peinture, il me faut 30 minutes. Pour l'atelier montage, pour l'atelier peinture, il me faut une unité. Pour l'atelier montage, il me faut une demi-heure. Et pour l'atelier CE, il me faut 3 quarts d'heure. Donc, si je fabrise 4000 tornades, 4000 fois 1, ça fait 4000. 4000 fois 0,5, ça fait 2000 heures. Et 4000 fois 0,75, ça fait 3000 heures. Est-ce que ça va?
Maintenant, regardons notre énoncé. Regardons notre énoncé. Que dit l'énoncé? Il vous dit, une étude du marché a établi que l'entreprise pouvait vendre 8500 unités de Buffalo. Vous me suivez? Et 6500 unités de Ouragan. Est-ce que ça va? 8500 unités, je vais l'écrire ici, 8500 unités de Buffalo et 6500 unités de Ouragan. Bien sûr, les 4000, c'est fini, elle les a fabriquées et vendues. Donc, on ne travaille plus qu'avec Buffalo et Ouragan. Est-ce que ça va? Et voilà ce que ça donne. Notre programme, il devient quoi? Notre programme, il devient, si on dit soit X, le nombre de ouragans, et Y, le nombre de tornades. Je ne dis pas de bêtises. X, le nombre d'ouragans, et X, le nombre de ouragans, et Y, le nombre de tornades. C'est bien ça. Alors, attendez. 8500, c'est Buffalo, pardon. C'est Buffalo pour X et ouragan Y. Donc, soit X, le nombre de Buffalo. On va dire soit X, le nombre de Buffalo. Soit X, le nombre de Buffalo. Et Y, le nombre de tornades. Non, de ouragans. Et Y, le nombre de ouragans. Nous avons X qui est positif, mais qui doit être plus petit que 8500. Est-ce que ça va? Nous avons Y qui doit être positif, mais qui doit être plus petit que 6500. Est-ce que ça va? Ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes de marché. Contraintes de marché. Est-ce que ça va? Puisque le marché ne peut pas absorber plus de 6500 ouragans et 8500 Buffalo. Maintenant, on passe à la contrainte peinture. X plus Y, on ne peut pas dépasser combien? 12 000. Ça, c'est la contrainte peinture. Est-ce que ça va? Contrainte peinture. Ensuite, on a 0,25 X plus 0,25 X plus 0,5 Y doit être plus petit ou égal à 4300. Ça, c'est la contrainte montage. Contrainte montage. Est-ce que ça va? Et enfin, la troisième contrainte, c'est la contrainte CE, c'est 0,5X
plus 0,75Y et on ne peut pas dépasser combien? 7500. Est-ce que ça va? Et tout ceci vient de là. Regardez bien. Pour le montage, pour Buffalo, c'est 0,25 heures. Pour Ouragan, c'est 0,5 heures. Ça fait bien donc 0,25 fois X plus 0,5 fois Y. Mais pour Buffalo, on ne peut pas dépasser combien d'unités, combien d'heures, on a dit. Il restera, donc 0,25 plus 0,5, il restera, pardon, pour le montage, il restera 4300 heures de montage. Et pour le CE, 0,5 heures et 0,75. Donc 0,5 fois X plus 0,75 Y. Et on ne peut pas dépasser combien d'heures de CE? On a dit 7500. Et pour la peinture, c'est une unité de chaque. Donc ça va vite. Ça fait donc X plus Y, plus petit ou égal. Et on a dit qu'on ne pouvait pas dépasser 12 000. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, écrit plus proprement, voilà ce que ça donne. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter tout ça. Rappelez-vous, la marge sur coût variable unitaire de Buffalo, c'est 90 €. Donc, la marge pour X Buffalo, c'est 90X. La marge sur coût variable unitaire du programme alors c'est tornade, ouragan, c'est 135 €. Donc pour Y ouragan, ça nous fait une marge de 135 Y. Donc la marge totale F, fonction économique, c'est 90X plus 135 Y. Et c'est ça qu'il faut maximiser. Rappelez-vous, ces 90 et 135, on les avait calculés ici. Vous voyez, elles sont là. 90X, 90 € pour Buffalo et 135 € pour Ouragan. D'accord? Et maintenant, on va passer à la solution comment graphique. On va maintenant résoudre ce programme. Alors, bien sûr, ici, la solution, elle ne peut être que graphique. On va donc tracer les droites. On va tracer les droites d'équation. La droite des 1 d'équation x égale 8500. On va tracer la droite des 2 d'équation y égale 6500. On va tracer la droite des 3 d'équation x plus y égale 12 000.
On va tracer la droite d'équation D4 d'équation 0,25x plus 0,5y égale 4300. On va tracer la droite D5 d'équation 0,5x plus 0,75y égale 7500. À chaque fois, il nous faut 2 points. À chaque fois, il nous faut 2 points. D'accord? À chaque fois, il nous faut 2 points. Alors, cette droite-là est très facile à placer, puisque c'est x. Vous voyez? La première droite est très facile à placer, puisque nous avons x égale à 8500, x égale à 8500, et y égale à 6500. Voilà. Ça, c'est ces deux droites. Cette droite-là, elle passe par 0, 12 000, par 12 000, 0. Vous voyez? Et cette droite-là, c'est pareil, vous donnez à x une valeur. Et donc là, comme ma figure, comme il m'est très difficile de faire le graphique, je l'ai fait un peu plus loin. Alors voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner schématiquement. Donc là, vous voyez, je réécris mes inéquations, mes équations. Je commence par la peinture, regardez bien, j'écris ici x plus y égale 12 000. Et vous voyez bien qu'elle passe par 0, 12 000 et par 12 000, 0. Voilà, 12 000, 0 et 0, 12 000. Pardon, 0, 12 000 et 12 000, 0. Hein, c'est pas ici, voilà. Donc c'est la droite qui correspond à la peinture. Est-ce que ça va? C'est bon? Maintenant, si on trace, on regarde le montage, la droite qui correspond au montage. Je vous montre comment on peut trouver cette droite. La droite, son équation C pour le montage, c'est 0,25x plus 0,5y égale 4300. Donc, vous voyez bien que si je donne à x la valeur 0, y égale 4300 divisé par 0,5, ça fait 8600. Et là, vous voyez bien 0, 8600. Est-ce que ça va? Et maintenant, si vous donnez à y la valeur 0, et vous remplacez ici, ça fait 4300 divisé par 0,25, ça fait 4300 multiplié par 4. 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16 et 1, 17. Donc ça fait 17 200. Et c'est le point qui est là. Est-ce que vous voyez? Et vous joignez, vous avez votre droite. Donc je répète, la droite liée à la peinture, c'est cette droite. Ça, c'est la peinture.
Ça, c'est le montage. Et maintenant, on va passer à l'atelier CE. L'équation de la droite, atelier CE, c'est 0,5x plus 0,75y est plus petit ou égal à 7500. Donc là, si vous prenez le premier point 0, 7500 divisé par 0,75, ça fait 1000. Et ça vous fait le point qui est là, 10 000. Et ça fait le point qui est là, 10 000. Et maintenant, si je donne à x la valeur, à y la valeur 0, et je fais 7500 divisé par 0,5, ça me fait 15 000. Et ça me fait ce point-là. Et je joins maintenant, et j'ai la droite qui correspond à CE. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Et là, après, j'ai les fameuses droites. X égale 8500. Voyez? X égale 8500. Et Y égale 6500. Et le domaine des contraintes, cette fois-ci, il est à l'intérieur ici. Voilà. Ça va? Voilà. Tout ça que j'ai colorié, c'est mon domaine Monsieur, des contraintes. monsieur, Oui? en fait, pourquoi on ne peut pas s'arrêter au trait vert sur la diagonale, là, juste après le trait rouge? J'ai pas compris. Il y a un trait vert là, il y a un trait vert là que vous avez tracé Il y a? pour le CE Oui? en haut. Oui, Oui? normalement, on ne peut pas s'arrêter peut-être à celui-là. J'ai pas compris la question, en fait. Parce que là, vous avez tracé votre zone d'acceptabilité, on est d'accord? C'est tout ce que j'ai colorié là, oui. Voilà, oui. Mais là, il s'arrête sur le trait rouge, là. Ah, bien sûr, il s'arrête, il est délimité comme ça. Alors, je vous montre comment il est délimité. Il est délimité comme ça. Attendez, je vais vous montrer les limites. Je vais mettre en gras, comme ça vous allez voir. Il est délimité comme ça, mon domaine des contraintes. Il est délimité par ça, par ça, par ça Et pourquoi on ne peut pas aller plus loin, là, sur et celui-là, là? par ça. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin sur Parce qu'il faut qu'il respecte tout ce qui est du côté de haut convient. Donc, tout ce qui n'est pas du côté de haut ne convient pas. Donc, cette condition CE, elle est redondante. Elle ne sert à rien. Je peux la supprimer, c'est pas, elle est en dehors des contraintes, en fait. Celle-ci, elle ne sert à rien, en fait. Si je supprime l'atelier CE, mon D'accord. domaine des possibles, c'est tout ce qui se trouve là, en fait. Parce que je assure, tout ce qui est de ce côté n'est pas bon. Mais ici, tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est de ce côté. Donc là, forcément, de facto, comme cette droite-là est en dehors du domaine, elle ne sert à rien, en fait. Regarde, je vais te l'expliquer comme ça. Je vais refaire autrement. Regarde, regarde.
je hachure ce qui ne va pas. Tu me suis ou pas? Je hachure ce qui ne va pas. OK? Oui. Tout ce qui est du côté de haut convient. D'accord? Donc, ce qui ne va pas pour l'atelier ici, c'est ça. Ça ne va pas. Tu me suis? Tout ça, ça ne va pas. Tout ce que je hachure ne va pas. Hein? D'accord? Voilà. Ça ne va pas. OK? Je continue. Je prends maintenant l'atelier CE. Tout ce qui est de ce côté ne va pas. Je continue. Je prends l'atelier, la contrainte de marché. Tout ce qui est de ce côté ne va pas. Je prends la contrainte de marché. Tout ce qui est de ce côté ne va pas. Je prends la contrainte montage. Tout ce qui est de l'autre côté ne va pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste bien ce qui est là. Voilà. Tu me suis? Il reste bien ce qui est délimité ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire ça, 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 ça et ça. Voilà le domaine des contraintes. Voilà. Tout ce qui est là-dedans. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, parce que là, tu peux comprendre en l'éliminant et voilà ce qui reste. Voilà, c'est tout. Voilà. Tous les points qui sont là sont des programmes de fabrication possibles. Tous les points qui sont à l'intérieur. Mais on a compris, on a déjà dit, forcément l'optimum, on va le trouver où? Ça va être un de ces points. Ça peut être ou ce point, ou ce point, ou ce point, ou ce point, ou ce point. Est-ce que ça va? Voilà. Et pour ça, il y a deux façons. Soit on trace des parallèles et on regarde l'intersection la plus éloignée du point O. Et a priori, le programme optimal, c'est celui-là. Donc là, je vais rendre la chose plus lisible. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris que le domaine des contraintes, il se trouve là? En fait, tu as compris ce que je viens de faire ou pas? Ou tu n'as toujours pas compris? Allô? Allô? Non, je suis en train de regarder mon tableau, c'est pour ça. Comment? Je suis en train de regarder ce que j'ai fait moi-même, c'est pour ça que je mets dedans. D'accord. Non, mais est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ou pas? Voilà, le domaine Bah, des en contraintes. fait, là, les sommets que vous prenez, c'est les sommets maximum. Non, je prends le domaine des contraintes. Le domaine des contraintes, c'est celui-là. C'est ce que j'ai représenté en rouge. C'est ce polygone-là, les côtés compris, avec tout ce qui se trouve dedans. Tous les points qui sont là répondent au système, répondent à respectent ces conditions, respectent ces conditions-là. Voilà. Mais parmi tous ces points-là, je veux trouver le point pour lequel 90x plus 135y est maximum. C'est ce qu'on appelle le programme optimal. Tu me suis? Donc, je teste ce point, je teste ce point, je teste ce point, etc. Alors, là, il est un peu tard, mais ce qu'il faut comprendre, je vais vous l'expliquer pour gagner du temps. La fonction économique Z, on a dit que c'est combien la fonction économique Z? C'est 90x. La fonction économique Z, ou F, c'est 90x plus 135y.
Cette droite-là, je ne peux pas la tracer parce que je n'ai pas la valeur de f. Donc, on appelle ça des droites isoprophies, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur de f, j'aurai des droites qui seront toutes parallèles. Et donc, ici, pour tracer, voilà ce que je vais faire. Je vais tracer la droite delta 0 d'équation 90x plus 135y égale 0. C'est-à-dire y égale à moins 90 sur 135 x. C'est-à-dire y égale, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait 135 divisé par 9? Ou quelqu'un peut me faire moins 90 divisé par 135? Moins 90 divisé par 135, ça fait combien? Ça fait 0 combien? Moins 90 divisé par 0. Ok, je vais le faire alors. Donc ça fait 2 tiers, c'est ça? Merci. Donc ça fait 2 tiers de x. Donc cette droite-là, elle passe par 0, 0 et elle passe par 3. Vous voyez, cette droite-là, elle passe par 3, moins 2 tiers. Moins 2 tiers, j'avance de 2, j'avance de 2, j'avance de, et je descends de 3. J'avance plutôt de 3 et je descends de 2. J'avance de 3 et je descends de 2. Donc j'avance de 3 unités, vous voyez. J'avance de 3 unités. 1. Mais là, ce n'est pas la même échelle en fait. Je n'ai pas la même échelle. En tous les cas ici, vous donnez x la valeur, je ne sais pas moi, vous donnez x la valeur 3000. Donc ça fera moins 2000. Et vous tracez cette droite-là. Cette droite-là, c'est celle que j'ai appelée delta 0. Et donc, pour trouver le maximum, vous tracez des parallèles à cette droite-là. Parce qu'en fait, cette droite-là ici, la droite DF, la droite delta, ça c'est delta 0, la droite delta F, son équation c'est Y égale moins 2 tiers de X plus F sur 135. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. Plus vous vous éloignez de haut, et plus ce nombre-là sera grand, plus f sera grand. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tracer des parallèles à la droite delta 0. Et vous regardez celle qui coupe l'axe celle qui rencontre l'axe des ordonnées le plus loin possible du point O. Et donc, vous testez la droite qui passe par ce point-là. Elle coupe ici. La droite qui passe par ce point-là, c'est un peu plus haut. La droite qui passe par ce point-là, c'est encore plus haut. La droite qui passe par ce point-là, c'est légèrement plus bas. Et la droite qui passe par ce point-là. Donc, vous voyez bien le point le plus haut ici, c'est ce point-là. Et donc, le programme optimal, il est là. Voilà. Le programme optimal, il est là. Il vous suffit maintenant de lire les coordonnées de ce point. Et vous lisez combien? 6800, 6800, 5200. Vous allez me dire, mais comment je peux lire 6800, 5200? Ben, je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment.
Je vais vous montrer comment. Voilà ce que vous dites. Voilà ce que vous dites. Vous dites, le programme optimal se trouve à l'intersection de ces deux droites. Le programme optimal se trouve à l'intersection de cette droite-là qui représente la peinture et de cette droite-là qui représente le montage. Le programme optimal se trouve à l'intersection de ces deux droites. Or, l'équation de ces deux droites, elle est là. Elle est là. Regardez. La peinture, c'est ici. Peinture et le montage. Je n'ai plus qu'à résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. Je n'ai plus qu'à résoudre ce système de deux équations à deux inconnus que j'écris ici. X, alors attendez, je vais effacer. Voilà. X plus Y égale 12 000. Et je prends 0,25X plus 0,5Y égale 4300. Voilà comment je fais pour déterminer les coordonnées de ce point. Je cherche à résoudre un système. Je vais prendre une nouvelle feuille pour libérer de l'espace. Voilà. Et donc, pour résoudre ce système-là, voilà ce que je fais. J'applique tout simplement la méthode d'addition. Là, j'ai 0,5Y. Je vais donc faire ceci. Je vais garder X plus Y égale 12 000. Et je vais multiplier celle-ci par moins 2. Ça me donne donc moins 0,5X, moins 2 fois 0,25, ça fait moins 0,5. Moins 2 fois 0,5, ça me fait moins Y, égale 4300 fois moins 2, ça me fait moins 8600. Ensuite, j'additionne les deux égalités membre à membre. Et je dis X moins 0,5X, ça fait 0,5X. Plus Y moins Y, ça fait 0. Qui peut me dire combien ça fait 12 000 moins 8600? Ça fait 3400? Je ne sais pas. Combien ça fait 12 000 moins 8600? Alors, je me suis peut-être trompé. 6800. OK. Alors, je reprends mon système, là, parce que j'ai perdu le fil. Hein. Je reprends mon système. Donc, on a dit atelier peinture et atelier montage. Atelier peinture et atelier montage. On a dit que nos équations, c'est X plus Y, d'accord? X plus Y égale 12 000.
Et deuxième équation, on a dit atelier montage 0,25x plus 0,5y égale 4300. On a dit qu'on multipliait la seconde par moins 2, ce qui me donne un système équivalent à x plus y égale 12 000. En multipliant par moins 2, ça me fait moins 0,5x moins y égale moins 8600. Est-ce que ça va ce que j'ai écrit? Par moins 2. Ce qui fait donc, en additionnant membre à membre, d'accord, en faisant la somme membre à membre, on obtient bien 0,5x. Et vous m'avez dit 12 000 moins 8 600, ça fait 3 400. Ce qui veut dire que x est égal à 3 400 divisé par 0,5. Ce qui veut dire que x est égal à 6 800. Et comme x plus y est égal à 12 000, alors y est égal à 12 000 moins x moins 6 800. Et ça fait combien? 12 000 moins 6 800. 6 000, ça fait 7 200. 5 200. OK. Donc, les coordonnées d'intersection des deux droites, c'est 6 800, 5 200. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur notre graphique. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'arrivez pas à le lire, vous résolvez le système. D'accord? Et x égale 6 800, x égale 6 800, et y égale, x égale 6 800 et y égale 5 200. Encore une fois, la lecture, on ne peut pas le faire graphiquement. Il faut résoudre le système. D'accord? Et après, pour trouver le programme optimal, rappelez-vous, z est égal à quoi? À 90x plus 135y. Donc, le programme, pas z, mais y, f égale 90x plus 135y. Donc, je remplace f égale 90 fois 6800 plus 135 fois 5200. Et si je ne me suis pas trompé, ça fait f égale 1 314 000. Voilà. OK. Qui complète donc le corrigé de notre exercice. Est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, j'ai fait l'appel, je ne sais pas. Hein.
Alors, j'étais un petit peu vite, un petit peu rapide ici, comme il me reste un petit peu de temps, j'aimerais bien vous expliquer comment, au lieu de chercher encore une fois les coordonnées de ce point, bon ça je le vois, au lieu de calculer les coordonnées de ce point en résolvant un système, calculer les coordonnées de ce point en résolvant un système, calculer les coordonnées de ce point en résolvant un système, etc. Après, je teste je teste la marche pour chacun des points A, B, C, D et E. Et je prends bien sûr celui parmi ces couples qui dégage la plus grosse marge. Mais si je veux éviter d'avoir à résoudre ce système, ce système, ce système, etc., je peux procéder par la droite d'isoprofil que j'ai peut-être énoncé rapidement, mais je vous explique le principe. Regardez bien, je vous explique le principe. Le domaine des contraintes, il est là. C'est-à-dire, tous les points qui répondent à la question appartiennent à cette région. Ça, on l'a compris. Appartiennent à cette région du plan. Et là, je sais que mon programme optimal, c'est un de ces sommets-là. Ce sont les coordonnées d'un de ces sommets. Comment je fais pour déterminer celui qui correspond au programme optimal? Regardez. Regardez. Je vais vous donner un exemple totalement. Voilà, je vais vous donner, je reprends la fonction économique f. Je reprends la fonction économique f. F est égal à 90x plus 135y. Cette droite-là, je l'appelle delta f. Je ne peux pas la tracer car je n'ai pas la valeur de f. Mais il faut savoir que cette droite-là s'écrit 135y égale moins 90x plus f. Je divise par 135. Ça me fait y égale moins 2 tiers de x plus f divisé par 135. D'accord? Ça, moins 2 tiers, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est ce qui indique l'orientation. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. La de droite, elle va couper. Regardez bien, la droite que je vais tracer. Regardez bien. Cette droite-là, elle passe, cette droite-là, delta 0. Delta 0. Je mets f égale 0. Cette droite-là, delta 0, elle a pour équation y égale moins 2 tiers de x. Elle passe par 0, 0 et par 3 moins 2. 1, 2, 3, moins 2. Voilà, cette droite, elle passe par ce point-là. 3, moins 2. Voilà. Et je la trace. Ça, c'est ma droite delta 0. C'est celle que vous voyez ici. C'est celle que vous voyez ici. Est-ce que vous avez compris? C'est celle que vous voyez ici. Delta 0. Celle qui a été tracée là. Est-ce que ça va? OK. Je retourne. Et donc, vous allez, cette droite-là, la droite delta F, la droite delta F, avec des valeurs différentes de F, ces droites-là, elles ont le même coefficient directeur, moins 2 tiers, moins 2 tiers. Elles sont donc parallèles. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque x égale 0, y est égal à quoi? F
sur 35. Sur 135. Cette valeur-là, c'est f sur 135. Je veux que ce nombre-là soit le plus grand possible. Je veux que ce point-là soit le plus éloigné du point O pour que f soit maximal, pour que f soit le plus grand possible. Est-ce que c'est bon? Et pour ça, je vais tracer des parallèles à delta f, à delta 0, en m'éloignant un maximum de haut. Voilà. Et donc, si je reviens à ma situation précédente, ici, voilà, je trace donc des parallèles à delta 0, parallèles. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, là, c'est mieux. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette droite-là n'a aucun point commun. Il faut que la droite ait au moins un point commun avec le domaine des contraintes. Il faut que la droite ait un point commun avec cette région-là. Avec cette région-là. Voilà. Voilà. Avec cette région. Et c'est pour ça que je vais tester la droite qui passe par ce point, qui est parallèle, qui passe par ce point, qui passe par ce point, qui passe par ce point, et je vais voir celle qui intercepte l'axe des ordonnées, qui coupe l'axe des ordonnées le plus haut possible. Et qu'est-ce que je fais? Je trace donc la parallèle et je trace une première parallèle. Voilà, alors je vais effacer tout ça. Voilà, première parallèle. Voilà. Vous voyez, ici, elle coupe ici. Est-ce que je peux faire mieux? Ben oui, cette parallèle qui passe ici, l'ordonnée à l'origine est plus grande. Vous voyez? L'ordonnée à l'origine, pour cette à droite qui passe par ce point, elle est encore plus loin, plus grande. Et l'ordonnée à l'origine de la droite qui passe par ce point, elle est légèrement en dessous. Et celle qui passe par ce point, quasi. Donc, en fait, ce programme-là correspond au programme optimal. Donc, si on rédige, voilà ce qu'on va dire. On trace, regardez bien, on trace la parallèle à la droite delta 0. On trace la parallèle à la droite delta 0 qui a au moins un point commun avec le domaine des contraintes est telle que son intersection avec l'axe des ordonnées soit la plus éloignée du point O. Et la position limite de cette droite est celle qui passe par le point B de coordonnées 6800, 5200 qui correspond au programme optimal. Voilà qui complète la séquence pour ce soir. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée.